Bon matin, on vous souhaite la bienvenue avec nous ce matin. On est le 22 novembre, hein? Pouvez-vous croire qu'on est rendu le 22 novembre 2020, hein? 2020, c'est bien ça, hein? Donc, on est content de vous avoir avec nous présentement pour ceux qui sont avec nous dans le bâtiment, mais ceux qui sont en ligne aussi. On est tellement choyés de vous avoir avec nous et nos prières sont avec vous, hein? Il y a des gens ce matin... peut-être vous vous sentez délaissé, abandonné, découragé. On va prier. Je veux prier pour vous ce matin. Prier pour des gens qui sont malades ce matin, des gens qui combattent un petit peu dans leur état physique et en même temps isolés aussi. Hein? Le confinement n'est pas facile hein, pour plusieurs. Et ce matin, nous voulons prier. Est-ce qu'on peut prendre un temps simplement de prière, ouvrir et prier pour ces gens-là? Papa, on te remercie ce matin du privilège qu'on a de se réunir. Seigneur, on prie pour chaque personne. On prie pour ceux surtout qui sont confinés à la maison pour des raisons de santé. Père, on prie que ta main puisse aller les toucher, les guérir, les restaurer, les encourager, te révéler à eux. Seigneur, peut-être des gens ce matin qui cherchent et ils n'ont pas trouvé encore. Et Seigneur, je prie qu'ils puissent ouvrir leur cœur et te trouver à toi. Tu es le chemin, tu es la vie, la vérité. Si vous cherchez ce matin, j'ai une réponse pour vous. Son nom, c'est Jésus. Il est l'espoir. Il est venu dans ce monde afin que tu aies la vie en abondance. Alléluia. Ne cherche plus. Il est ce que tu as toujours cherché. Il est la paix, il est la joie que tu recherches, il est l'amour, il est celui qui veut te restaurer. Donc, Seigneur, ce matin, je prie pour chaque personne au son de ma voix ce matin, qu'il puisse retrouver réconfort en toi, Seigneur. Tu es venu dans ce monde, par Dieu, pour nous montrer le chemin, pour nous restaurer, nous guérir et nous sauver dans notre cœur, notre âme et notre esprit. Donc, Seigneur, révèle-toi à chaque personne ce matin. Je prie dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Donc, ce matin... on continue d'enseigner, on continue à partager la parole. La parole de Dieu, elle est très importante pour vous et moi, pour assurer notre guide, notre direction. Et le Seigneur ne fait pas les choses à moitié. Vous devez comprendre que Dieu, il sait, lui, où il s'en va. Dieu, il sait où il s'en va. Et ce matin, tu peux peut-être te sentir, ben moi, je ne sais pas où est-ce que je m'en vais. Je veux te rassurer que simplement accroche-toi à lui et tu vas être guidé là où tu dois aller. Amen. Le Dieu qu'on sert sait où il s'en va. Maintenant, la planète peut-être ne sait pas où elle s'en va, elle. Et les dirigeants et tout, peut-être ne savent pas où aller. Mais le Seigneur, écoutez, il est là, il attend que les gens s'accrochent à lui. Il est le chemin, la vie, la vérité. Sa parole, elle est là. Les étoiles restent en place parce que c'est lui qui garde les étoiles en place. Le soleil, écoutez, on nous dit que si on change un degré du soleil, la terre pourrait être glaciée ou brûlée. Donc, dites-moi pas qu'il n'y a pas un Dieu. Dites-moi pas qu'il n'y a pas un Dieu qui ne sait pas ce qu'il fait. Il sait ce qu'il fait, lui. Il attend pour nous de simplement ouvrir nos cœurs, s'humilier à lui et marcher dans ses voies. Alléluia. Donc, je prie ce matin que vous ouvrez votre cœur, malgré où vous êtes. Ouvrez ton cœur, parce qu'il sait ce dont il fait. Il est un Dieu ordonné, organisé. Il n'est pas désorganisé, lui. Il est organisé. Il a une myriade d'anges à sa disposition. Il sait où il s'en va. Hein? Donc, je remercie le Seigneur que lui, il sait où il s'en va, même si moi, je ne sais pas souvent où je me lève, puis je suis un petit peu déboussolé, alléluia, mais je remercie que lui, il sait où il s'en va, puis je m'accroche à lui et je vous encourage à faire la même chose ce matin. Amen. Amen. Donc, la semaine passée, on a vu l'importance
de savoir qui suis-je en Jésus-Christ. Ça fait toute la différence, n'est-ce pas, de savoir qui tu es en Jésus-Christ. Quand tu fais face à des difficultés, quand tu fais face à des mauvaises réponses, des mauvaises nouvelles, de savoir que Dieu est pour toi et non pas contre toi, ça fait toute la différence dans le monde. Que mon Papa Céleste, lui, il ne me laissera pas, il est là, il me garder, puis il va me conduire dans la bonne voie. C'est important, c'est primordial en tant que croyant. Et même si tu n'es pas croyant, ce matin, de savoir qui tu es et qui tu peux devenir en lui. Alléluia! Tu peux devenir quelqu'un avec une vision énorme. Peut-être tu es à la maison ce matin et tu ne sais pas, Seigneur, t'existes-tu vraiment? Mais si tu ouvres ta foi et ton cœur à lui, tu vas voir, il y a un plan pour ta vie, un très plan spécifique. Tu n'es pas créé pour rien. Tu ne prends pas de l'air pour rien. Amen. Le Seigneur a un plan pour toi. Maintenant, lorsqu'on a vu la semaine passée, on a vu que l'apôtre Paul, il utilise des termes très puissants quand il dit dans Romains 8, 38, 39, « Car j'ai l'assurance. » Lui, il savait qu'il était en son Dieu, au milieu de la prison, « Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. » Donc, lui, c'était comme « bring it on », c'est comme « bring it on », amène-les, moi je sais que mon Dieu est avec moi, là. Ah ouais, diable, fais ce que tu veux, là, tu vas voir que Dieu va me délivrer, lui. J'ai l'assurance qu'importe les circonstances, il est avec moi, son amour m'enveloppe. Hein? C'est toute une assurance, ça. Ailleurs, dans Philippiens, le chapitre 1, le verset 6, il dit « Je suis persuadé que celui qui a commencé en moi ou en vous, cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » Je suis persuadé, je suis convaincu, le mot persuadé veut dire je suis convaincu que Christ performe son œuvre en toi et en moi et dans son Église. Je suis persuadé ce matin que le Seigneur performe son plan dans Suzanne et Lawrence et chacun d'entre vous ce matin. Alléluia! Une personne qui a ce genre d'assurance et de conviction est une personne qui est, en autres mots, enracinée et fondée dans l'amour de Christ. Et c'est ce que je veux vous parler ce matin. L'importance d'être enraciné et fondé dans l'amour de Jésus-Christ, de grandir dans cet amour. J'ai l'assurance, qu'importe les circonstances, rien ne peut me séparer de son amour. C'est toute une conviction de cœur, ça. C'est toute une assurance, c'est toute une persuasion, ça. Je suis enraciné et fondé dans son amour. Ça m'amène au premier point avec vous ce matin. Une personne fondée sur l'amour de Christ est une personne que Dieu restaure, guérit, utilise pour amener gloire à son nom. Amen. Notre fondement doit être sur l'amour de Christ. Je veux regarder ce matin avec vous le roi Saül et le roi David. Et on va regarder, on va faire un survol de la Bible ce matin. On va faire un survol de choses ce matin. Mais le roi Saül et le roi David, deux rois dans l'Ancien Testament, un était fondé sur l'amour de Christ et l'autre était fondé sur sa capacité humaine et ses blessures non guéries. Hein? Si vous connaissez un petit peu le roi Saül et le roi David, le roi Saül est tellement devenu amer dans son cœur, pris par la jalousie, la colère, l'insécurité, ça l'a amené, ces blessures-là non guéries, l'a amené à prendre des décisions qui étaient contraires à la volonté de Dieu. Mais il était supposé le représentant de Dieu. Il était supposé de marcher dans les voies de Dieu, représenter Dieu, amener la nation dans la victoire. Mais on voit à cause de ces blessures non guéries, des choses qui s'est passées contraires à cela. À un tel point, il prend 3000 personnes, puis il poursuit David pour le tuer. Tu sais, il combattait le méchant combat. Il ne combattait pas le combat de la foi, mais...
Les blessures non guéries, à un tel point, il se repose dans une caverne. David est dans le fond de la caverne. Et Saül ne sait pas que David est au fond de la caverne. Il est caché dans le fond de la caverne avec 3000 hommes. Pouvez-vous imaginer, il poursuit un homme avec 3000 hommes. Il faut-tu être enragé avec un peu? Faut-tu perdre la tête? Faut-tu devenir fou en quelque part dans son cœur? Hein? Et les hommes de David lui disent, vois, Dieu te le livre entre tes mains. Ah ouais, donne-lui la claque, perds pas ta chance, là. Dieu te le livre, tue-le. David a l'opportunité de tuer Saül. Et voici ce que David dit dans 1 Samuel 24, 7 à 8. Il dit que l'Éternel me garde de commettre contre mon Seigneur, loin de l'Éternel. Il appelle Saül loin de l'Éternel, même s'il cherche à le tuer. Une action telle que de porter ma main sur lui, car il est loin de l'Éternel. Par ses paroles, David arrêta ces gens et les empêcha de se jeter sur Saül. Puis Saül se leva pour sortir de la caverne et continua ce chemin. David a réagi avec le cœur de Dieu dans ce scénario-là. Un cœur de compassion et de miséricorde. Saül, lui, a réagi en colère et animosité contre David. Un accomplit le plan de Dieu et l'autre est détruit par son péché. David a compris et saisi quelque chose. Vous voyez ici, c'est important de réaliser, David a compris et a été ouvert à recevoir quelque chose de Dieu que Saül n'a pas été ouvert et n'a pas reçu de Dieu. C'est son expérience de l'amour de Dieu dans sa vie. David a expérimenté, a été ouvert à l'amour de Dieu et Saül a resté avec ses blessures, a resté avec le rejet, a resté avec la colère dans son cœur. Et on voit dans les psaumes comment est-ce que David était avancé pour son temps. Comment est-ce que David a reçu une révélation dans l'Ancien Testament concernant l'amour de Dieu, et vous lisez au travers des psaumes, et vous voyez que David vraiment vivait quelque chose de spécial avec son Dieu. Là. On nous dit que David était un homme selon le cœur de Dieu. Maintenant, il avait ses défauts, il a fait des choses, écoutez, qu'on pourrait parler ce matin, mais je veux regarder ce matin son battement de cœur dans le psaume 63, 4, « Car ton amour vaut mieux que la vie ». Il parle de Dieu ici, « Car ton amour, Seigneur, vaut mieux que la vie. » Dans le psaume 103, « L'Éternel est compatissant et miséricordieux, il est plein de patience et débordant d'amour. » Ce n'est pas le Dieu de l'Ancien Testament qu'on comprend ici, un Dieu d'amour. Mais David, il va chercher, il a vécu une expérience de cet amour-là. Son fondement était bâti sur l'amour de Dieu, alors que le roi Saül, il est demeuré dans sa capacité humaine et des blessures non guéries. Regardez le peuple d'Israël et Moïse. L'erreur que le peuple d'Israël a fait, la première génération, savez-vous l'erreur qu'ils ont fait? L'erreur qu'ils ont fait se trouve dans Exode, le 20e chapitre, le verset 19 à 20. Exode 20, 19 à 20. Le peuple dit à Moïse, « Parle-nous, toi, et nous t'écouterons, mais que Dieu ne nous parle pas, sinon nous mourrions. » Moïse dit au peuple, « N'ayez pas peur, car c'est pour vous mettre à l'épreuve que Dieu est venu, et c'est pour que vous ayez sa crainte devant les yeux, afin que vous ne péchiez pas. » Le peuple n'a jamais expérimenté pour eux-mêmes Dieu. C'est un danger de dire, « Ah non, lui il peut l'expérimenter, moi je vais juste suivre les autres comme ça. » À moins que nous expérimentions Dieu pour nous-mêmes, tu ne pourras jamais marcher dans la volonté parfaite de Dieu. Yes. Moïse, toi, dis-nous quoi faire. On va faire ce que tu nous dis. Ça va bien, ça, quand les choses vont bien. Mais quand les choses vont mal, quand l'opposition vient, si tu n'as pas expérimenté Dieu pour toi-même, tu vas décrocher, ça ne prendra pas de temps. Parce que ta vie est fondée sur quoi? Sur ce que quelqu'un d'autre te dit? Sur le miracle de quelqu'un d'autre?
sur la conviction de quelqu'un d'autre? Ou est-ce que tu suis Dieu par conviction et par expérience personnelle? Tu dois l'expérimenter pour toi-même. Tu dois expérimenter son amour pour toi-même. Tu dois aller chercher ce dont il a pour toi pour que tu puisses avancer et vivre une vie de conviction. Le peuple d'Israël, la première génération, ne sont jamais entrés dans la terre promise. Pourquoi? Parce que leur foi n'était pas ancrée dans l'amour de Dieu. Ils n'ont jamais expérimenté cela pour eux. Donc, ils sont demeurés inchangés, blessés, défaits et ils sont morts dans le désert. Leur erreur. Moïse, toi, vas expérimenter Dieu pour nous. Mais nous, non. Ils avaient une fausse perception de Dieu, ils avaient peur de Dieu, ils voyaient un Dieu dangereux, un Dieu qui leur faisait peur. Et combien de gens aujourd'hui ont cette perception de Dieu? Dieu, Dieu c'est un Dieu trop sévère, Dieu c'est un Dieu, je sais pas, là, je peux pas lui faire confiance. Et jusqu'à ce que vous vous mettez dans votre cœur de l'expérimenter, Dieu c'est un Dieu d'amour. Dieu, il sait, il connaît ta vie plus que n'importe qui d'autre et il peut l'amener à un autre niveau, mais tu dois lui faire confiance et ouvrir ton cœur à lui. Allons maintenant dans le Nouveau Testament. L'apôtre Paul écrit à l'église de Corinthe. L'église à Corinthe, c'est pas mal particulier. Ils expérimentent la puissance de Dieu. Il y a des choses qui se passent à Corinthe, là. Il y a des miracles et des guérisons, mais il y a des disputes, des divisions et des jalousies. Et Paul, écoute, il reprend l'Église, il choisissez, là, lisez la lettre, là, repentez-vous, ou sinon je vais aller vers vous avec la règle, puis je vais vous corriger. Ah, c'est un petit peu l'apôtre Paul. L'apôtre Paul nous dit, il n'est pas bien haut l'apôtre Paul, mais il est tout là. Ah, il y en a qui disent qu'il est juste à peu près 5 pieds 6 pouces, hein, les historiens. Mais je te dis, c'est un 5 pieds 6 pouces qui est tout là. Enlève-toi de là, c'est un petit peu de boule. Il y a des disputes, des divisions à l'Église. Au milieu de l'Église, il leur enseigne la voie par excellence. Dans 1 Corinthiens 12, le verset 31, il dit « Aspirez aux dons les meilleurs, je vais encore vous montrer la voie par excellence. » Et vous savez, lorsqu'il a écrit cette lettre, il n'a pas marqué de verset et de chapitre. C'était une lettre, c'est nous qui avons mis des versets et des chapitres pour lire un petit peu mieux. Mais lorsqu'il a mentionné cela, après cela, il continue et le chapitre 13, c'est tout le chapitre sur l'amour. L'amour. Et il leur dit, je ne suis rien si je n'ai pas l'amour. Il leur explique l'amour de Christ, c'est quoi? L'amour est patient, l'amour est plein de bonté, n'est pas envieux, ne se vante pas, ne s'enfle pas d'orgueil, ne fait rien de malhonnête, ne cherche pas son intérêt. Là, je lis 1 Corinthiens 13, de 4 à 8. Ne s'irrite point, ne soupçonne pas le mal, ne se réjouit pas de l'injustice, mais se réjouit de la vérité. Il pardonne tout. Croit tout. Espère tout. Supporte tout. Il nous explique, il prend le temps ici, il fait une pause à l'église à Corinthe, il dit, attends une minute, là, il faut qu'on amène de l'ordre, là. Oui, le Seigneur agit, puis il leur explique, oui, ces dons-là, c'est tout important, marchez dans ces dons-là, mais je vais vous enseigner une voie par excellence, c'est celle de l'amour. Il faut que ce soit le fondement de tout, là. Il dit à Corinthe, il faut que vous soyez enracinés, fondés dans ce genre d'amour-là, l'amour de Christ. Maintenant, pensez cela là, à Corinthe, là. On va aller à Éphèse, OK? On va aller à l'église d'Éphèse. L'apôtre Paul prie cette prière pour eux. Dans Éphésiens, le chapitre 3, le verset 14 à 19, à cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom, toute famille dans les cieux sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans votre cœur par la foi, étant enraciné et fondé dans l'amour, que vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître
l'amour de Christ, qui veut dire ici non pas simplement une connaissance mentale, mais une connaissance d'expérience de cœur. Parce qu'après ça, ça dit qu'il surpasse toute connaissance mentale, mais une connaissance, connaître intérieurement son amour, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Pour ceux qui écoutent les capsules de Rachel, Rachel a parlé les 7 églises dans l'Apocalypse. Jésus reprend l'église d'Éphèse. Vous avez perdu votre premier amour. Voici Paul ici amène cette prière à l'église d'Éphèse, d'être enraciné et fondé dans l'amour de Christ. Ça fait toute la différence d'être enraciné et fondé dans l'amour de Christ pour un chrétien qui désire avancer, grandir et vivre des aventures extraordinaires avec le Seigneur. Ce n'est pas assez de connaître le Seigneur. Le Seigneur veut que vous le connaissiez en expérience intérieure et extérieure aussi. Le Seigneur veut utiliser ta vie pour des aventures extérieures avec d'autres personnes. Le Seigneur veut que tu sois fondé, enraciné sur lui, afin qu'il puisse être capable d'utiliser ta vie pour influencer d'autres. Influencer d'autres. Ça nous amène à cette question, pourquoi Saül n'a jamais expérimenté l'amour et la guérison intérieure comme David? Pourquoi tout le peuple d'Israël, la première génération, est mort dans le désert des faits? Et ça m'amène juste à un deuxième point, c'est la disposition de notre cœur peut empêcher Dieu de manifester son travail dans ta vie. La disposition du cœur, ton cœur, peut empêcher Dieu d'agir. C'est pas vrai de dire que Dieu peut faire tout ce qu'il veut. Si Dieu peut faire tout ce qu'il veut, on vivrait dans un monde très différent aujourd'hui. Très, très, très différent. Dieu honore le choix de l'humanité. Il t'a donné le libre choix de le croire ou non pas le croire. Le libre choix, la disposition du cœur. On a un choix de rester dans la peur, de laisser l'orgueil nous contrôler, l'incrédulité, la jalousie, la colère, l'amertume, c'est des ennemis du cœur. Saül est resté avec un cœur blessé et brisé. Son appel était de devenir un père spirituel pour David. David l'appelait mon père. David l'appelait son père spirituel. Et Saül même l'appelait son fils. Mais il a manqué sa destinée à cause qu'il n'a jamais su comment guérir et contrôler ses ennemis dans son cœur. Il y a un danger de faire un ministère, d'être pasteur et diriger une église s'il n'y a pas une certaine guérison et santé dans ton cœur. On utilise le terme dans le ministère, cette personne ou une personne dans le ministère doit être brisée. En voulant dire, tu n'es pas écrasé, mais ton orgueil à un certain degré a été brisé et tu manifestes un cœur de serviteur. Tu es là pour servir les gens. Saül, au lieu d'apprendre et se repentir, son cœur s'est endurci. Il a même rejeté le bon conseil autour de lui. Ça m'amène au troisième point, le mur de rejet et d'abandon. Le mur de rejet et d'abandon. On a tous été blessés à un certain degré. On a tous été rejetés à un certain degré. Ce qui fait la différence, c'est le fait de pardonner, de laisser Dieu guérir notre cœur. De laisser la guérison de Dieu pénétrer notre cœur et nous laisser nous consoler. Et ce n'est pas juste une fois
on doit laisser Dieu constamment guérir, consoler, encourager nos cœurs et d'être enracinés et fondés en lui. C'est ce qui se passe des fois, on peut s'endurcir, on devient dur, on devient amer, on devient insensible. On a besoin de Dieu, toucher nos cœurs, toucher nos tripes, guérir. On résiste des fois. On écoute la voix de l'orgueil et la peur. Et la peur et l'orgueil, c'est sournois. C'est vraiment sournois. Ce qui se passe des fois lorsqu'on laisse ces murs-là monter dans nos vies, les murs de rejet, c'est on a écouté la voix qui dit « Je ne serai plus blessé, ça fait trop mal. Je vais plus m'approcher des gens. Je vais garder ma distance. » C'est ça le mur de rejet dit. Je ne me mettrai plus dans une position pour être blessé. Et à cause que ça fait trop mal, on a peur de se faire blesser, on monte des murs de protection pour ne plus être rejeté et blessé. Et on marche des fois sans le savoir avec un cœur blessé. Et ça, je parle de non-croyants comme des croyants ici, là. Des gens dans l'Église, écoute, une Église qui se divise et se chicane, c'est une Église qui n'est pas mature, qui est non guérie. Si vous êtes offensé à cela, lisez le livre de Corinthe, c'est exactement ce que Paul y fait ici, là. Et lorsqu'on porte une blessure, on est très sensible, hein? Moindrement, quelqu'un nous parle de travers ou ne nous parle pas du tout, on va être facilement offensé. Et le mot facilement offensé, facilement blessé, c'est une marque d'immaturité d'être facilement offensé et facilement blessé. Ça démontre un cœur qui a besoin d'être guéri. C'est très, très calme ici. Ça doit être très calme chez vous, mais c'est correct. On peut paraître fort à l'extérieur, mais si on laisse la peur et l'orgueil nous contrôler, on reste inchangé, on reste blessé, immature. Et cette racine de rejet et d'immaturité ou de blessure empêche Dieu de nous amener où il désire nous amener. Mais il y a une bonne nouvelle. Il y a une bonne nouvelle. Dieu désire métamorphoser. C'est un mot, ça. C'est vraiment un mot, ça. C'est dans le dictionnaire. C'est métamorphoser ta vie, hein, la changer, la transformer, déraciner les blessures et enraciner son amour dans ton cœur. Dieu, il veut, il désire faire cela en toi. Amen. Amen. Il y a une bonne nouvelle, c'est que Dieu, il veut t'amener dans ton cœur, un cœur basé sur son amour, enraciné en lui, guéri. Il ne veut pas que tu restes blessé, il ne veut pas que tu restes sur le bord de la route. Il veut t'amener à un niveau de profondeur dans ton cœur. Et comment est-ce que je peux me rendre là? Je vais vous partager quelques points très importants. Ça prend premièrement un désir profond d'être changé à l'image de Christ. Un désir profond. Tu dois le vouloir. Tu dois le vouloir. Et ça, c'est ton choix. Tu dois vouloir marcher dans ce genre de guérison-là. Numéro 2, la repentance. La repentance, c'est un gros mot qui veut simplement dire une transformation. Un changement de direction. Le mot repentance veut littéralement dire un 180 degrés. Tu marches comme ça et le mot repentance veut dire tu changes de direction comme ça. Tu marchais comme ça dans la désobéissance ou dans le non-pardon ou avec un cœur blessé, mais en ouvrant ton cœur à Dieu, Dieu t'amène sur la voie de la restauration. C'est ça que c'est le mot repentance. Un exemple dans ma vie personnelle, lorsque le Seigneur a mis son doigt sur l'insécurité dans ma vie. C'était un moment, je me rappelle comme si c'était hier, le Seigneur a dit, Michel, est-ce que tu me permets de guérir cela en toi?
d'amener un cheminement de restauration concernant l'insécurité. Lorsque le Seigneur a mis son doigt sur la peur de reprendre les gens, je n'aimais pas la confrontation, mais le Seigneur m'a appris. Et plus que je me sauvais de cela, plus qu'il m'amenait des gens à confronter. Donc le Seigneur a le sens de l'humour. Hein? Le Seigneur, il t'aime trop pour te garder comme tu es. Et le Seigneur va créer des situations inconfortables des fois pour amener une profondeur. Lorsque le Seigneur a mis son doigt sur mon besoin d'être approuvé des autres. Seigneur dit Michel. Et si vous êtes à l'écoute et vous voulez grandir, le Seigneur, il ne vous encouragera pas juste vous encourager, il va vous corriger. Il va vous corriger. Les gens qui recherchent juste l'approbation, c'est des gens qui veulent rester avec leurs blessures. Parce que pour grandir, ça prend de la correction. Comprenez? Si tu dis juste à un enfant, « Ah, t'es beau, t'es fin, t'es tellement bon, t'es tellement bon, t'es tellement bon », c'est le langage qu'il a besoin d'entendre le plus. Mais il y a des moments où l'enfant doit dire, tu dois le corriger, dire non. Non. Et tout être humain a besoin de cela. L'Église a besoin de cela. Lorsque Jésus a écrit les 7 lettres à les 7 églises dans le livre de l'Apocalypse, encore, vous irez voir le YouTube de Rachel. Rachel m'en parle. Vous allez voir que Jésus, il donne des lettres d'approbation, mais il amène aussi une correction. Il y a une ou deux églises qui reçoivent seulement des approbations. Mais la plupart des autres églises, c'est approbation et correction. Et je pense qu'il y a une ou deux églises qui n'ont même pas de bon éloge. Jésus reprend juste ces églises-là. Il amène une correction. Donc, on voit le Seigneur, lorsqu'il nous parle, hein, il met son doigt sur certaines choses. Il doit être à l'écoute. Il doit être à l'écoute de ses encouragements, mais on doit être à l'écoute aussi lorsqu'il met le doigt. Et ça nous amène le mot repentance. Hein. La première chose du mot repentance, c'est avoir une rigoureuse honnêteté. Une rigoureuse honnêteté. On doit être honnête avec soi-même, honnête avec l'Esprit de Dieu. Et pour reconnaître ces choses-là, dans ma vie, lorsque le Seigneur a mis le doigt sur l'insécurité, ça a été très facile pour moi de blâmer Viviane et blâmer les autres personnes autour de moi. Et de ne pas prendre responsabilité, mais je devais être honnête. Honnête. Oui, Seigneur, j'ai ce problème-là. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Oui. Maintenant, ça m'a amené à réaliser et à admettre. Tu sais, le mot repentance, c'est pas dire pardon Seigneur. Il y a vraiment un changement qui se passe dans notre système de pensée, notre cœur. Hein? Il y a vraiment un changement. Lorsque les gens disent « je me suis repenti », mais 2 jours après, ils font ce qu'ils ont fait, ils n'ont pas vécu une repentance de cœur, parce que la repentance va t'amener une transformation, un changement de méditation. Il y a des choses qui vont mettre en place. Donc, réaliser et admettre. Tellement à admettre. Et dans Jacques, le 5e chapitre, le verset 16, « Confessez donc vos péchés les uns les autres et priez pour les uns les autres afin que vous soyez guéris. » On voit ici, c'est vraiment admettre sa faiblesse, admettre son besoin, admettre j'ai un problème d'alcool, par exemple, admettre mon problème d'insécurité, admettre mon problème de peur, d'anxiété. On est honnête avec nous-mêmes, avec Dieu et avec les autres. Maintenant, parenthèse ici, très important. Votre problème n'est pas votre identité. Amen. Et c'est là qu'on mélange les choses. Par exemple,
je ne suis pas un alcoolique. Je peux avoir de la difficulté à vaincre l'alcool, mais lorsque je viens à Christ, mon identité a changé. Je suis maintenant un enfant de Dieu et Dieu est en train de me restaurer de ce problème d'alcoolisme. Très grosse différence en disant « je suis un alcoolique ». Comprenez ce que je veux dire? Mon identité a changé. Lorsque je suis venu à Christ, je suis une nouvelle créature, mais mon intelligence est en train de se renouveler aussi sur certaines choses que le Seigneur, des fois, met sa main dessus. Lorsque j'ai dû faire face à l'insécurité, mon identité n'a pas changé, mais le Seigneur dit, Michel, mon enfant, il y a des choses que je veux ajuster dans ta vie, dans ta manière de penser. Je veux guérir, je veux t'amener encore plus fondé et enraciné dans mon amour. Et je veux que tu reconnaisses, que tu sois honnête, que tu admettes que oui, j'ai ce problème d'insécurité, mais tu ne resteras pas là parce que mon esprit va t'amener dans une voie de guérison et l'insécurité ne dominera plus comme qu'elle a dominé auparavant. Tu vas être enraciné de plus en plus sur mon amour. Mais je devais l'admettre, je devais confesser, je devais être honnête avec moi. Ce n'est pas de dénier, mais en même temps, c'est de garder position et de réaliser qui suis-je en Jésus-Christ aussi en même temps. Donc, il y a le domaine de la confession, de la repentance, mais il y a le domaine aussi de la foi qui, numéro 6, c'est que si tu peux être honnête, tu peux admettre, mais si tu ne mets pas ta foi en Dieu, ta puissance, elle vient de où? Il y a beaucoup de gens qui sont honnêtes, qui vont dire « je suis un alcoolique », mais ils ont de la difficulté à s'en sortir. Pourquoi? Parce qu'ils doivent mettre leur foi maintenant dans le Dieu qui peut faire au-delà de ce que tu puisses penser ou même imaginer. Lorsque tu es faible, l'apôtre Paul dit « lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort, parce que ma faiblesse est en moi, mais ma force vient de Dieu et je mets ma foi en lui et dans ma faiblesse, il me rend fort. » Donc, un jour, tu peux être insécure, mais tu peux devenir très sécure rapidement. Le Seigneur, il peut te rendre la personne la plus sécure parce qu'en lui, toute chose est possible. Je ne reste pas sujet à ma peur, à mon rejet, et il faut faire attention. Il y a un temps pour parler de ces choses-là, il y a un temps pour les admettre, mais il y a un temps aussi pour fermer la page et passer à l'autre chapitre. Il y a des gens qui ruminent sur leurs problèmes et ça fait des années qu'ils sont encore pris par ces choses-là. C'est parce qu'en quelque part, ils l'ont admis, mais en quelque part, ils n'ont pas tourné la page et fait confiance à ce Dieu qui peut faire au-delà en toi et tourne la page. Tournant cette page-là. Hein, le record, là, la même chanson, là. Ah, toujours la même musique, là, à un moment donné, là, le record, là, change de barre, change de record, change de tune. Et des fois, on parle toujours, tu sais, hein, ouais, c'est comme tourne la page, il faut tourner la page. Et peut-être, toi, ce matin, tu as besoin d'être honnête, une rigoureuse honnêteté avec le Seigneur. C'est l'étape, mais peut-être tu as déjà fait ça et ça fait plusieurs années, là, tu dois tourner la page et vraiment prendre pour toi ce que Dieu a fait pour toi à la croix. Et avancer et tourner la page. Ça nous amène à s'abandonner à lui, hein, à lui faire confiance avec nos vies. Le Seigneur, il sait exactement ce que tu as besoin maintenant. Il sait les changements qu'il veut porter en toi. Et l'ouverture de notre cœur va faire en sorte que Dieu va mettre le doigt sur certaines choses. Dieu, peut-être aujourd'hui, veut te parler concernant ton appel. Dieu, il y a un appel pour ta vie, il y a quelque chose de spécifique qu'il veut faire et peut-être que le Seigneur veut te parler par rapport à cela. Peut-être le Seigneur, il veut mettre son doigt sur quelque chose
qui veut guérir dans ton cœur que tu dois être honnête. Hein, ça peut être une blessure, ça peut être n'importe quoi. Mais si tu es à l'écoute, tu ouvres ton cœur, il va te parler. Le Seigneur n'est pas muet, le Seigneur n'est pas en vacances. Le Seigneur, il parle encore aujourd'hui, il t'aime, il y a un plan et il veut que tu marches avec lui de cœur, d'âme et d'esprit, mais tu dois le vouloir. Tu dois le vouloir. Donc, on a parlé de repentance. On a parlé que tu dois le désirer. On a parlé d'une rigoureuse honnêteté. On a parlé de réaliser et admettre. On a parlé de quoi d'autre là? Placer ma foi en Dieu, qui est très, très, très important. C'est lui qui va t'amener de gloire en gloire, en gloire, en gloire. Et lorsque tu ouvres ton cœur à lui et que tu te laisses enraciner et fonder en lui, il va t'amener à un niveau de maturité. Vous savez, très clair, lorsque le Seigneur met son doigt sur quelque chose, même si c'est une correction, tu vas sentir un excitement et une joie dans ton cœur. Amen. Maintenant, si tu laisses l'ennemi mélanger là-dedans, lui va mettre la condamnation de l'accusation. Si tu te sens accusé et condamné, là, tu sais, c'est la voix de qui? Mais lorsque le Seigneur va te corriger, tu vas te sentir corrigé, mais le Seigneur, il te donne une paix. Une paix. Et lorsqu'il me parlait de l'insécurité, c'était pas confortable. Là. Ça aurait été bien plus simple si ça avait été quelqu'un d'autre que le Seigneur corrige. Puis que, tu sais, je regarde, mais quand le Seigneur a mis son doigt sur moi, je sentais une paix et un excitement. Mais ce n'était pas confortable. Mais pendant une saison, j'ai vécu un changement de pensée et j'avais un focus. Le Seigneur était en train de corriger et d'amener un niveau de maturité. Il est en train de m'enraciner encore plus sur l'amour de Dieu. Et si vous pensez que vous êtes arrivé, secret pour vous ce matin, vous n'êtes pas arrivé. Le Seigneur fait des belles choses en toi, alléluia. Mais le Seigneur a plus qu'il veut faire en moi et en toi. Et lorsque Paul a prié à Éphèse cette prière, il les a appelés vraiment à examiner leur marche d'amour, à laisser le Seigneur les amener à un autre niveau d'amour. Et même dans Philippiens, je vais terminer avec ceci, dans Philippiens, une église encore à Philippe, c'était une ville. Paul, il fait une prière pour eux autres dans Philippiens 1:9. Il dit ceci, ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence pour le discernement des choses les meilleures. Et moi, ça me réjouit, cette prière-là. Parce que c'est une prière que je peux faire. C'est une prière qui est quand même assez simple. Mais lorsque je la fais de cœur, je réalise un discernement qui vient dans ma vie que, wow, j'avais peut-être délaissé ou oublié. Et même cette semaine, j'ai fait cette prière-là. Et je réalise des choses dans mon cœur que le Seigneur, il met le doigt dessus, il amène des ajustements. C'est intéressant que lorsqu'on prie cette prière que l'apôtre Paul a fait pour l'Église à Philippe, 2000 ans passés peut-être, à peu près, peut-être un peu moins, c'est une prière qui fonctionne encore. C'est une prière que je vous invite à faire pour que vous ouvriez votre cœur à la main de Dieu dans vos vies, afin qu'il y amène un discernement et une guérison de cœur plus profonde. Ce que je demande à mes prières est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence pour le discernement des choses les meilleures. Donc, en quelque part, il y a une croissance, il y a un discernement qu'on peut atteindre. Et de plus en plus, ma prière pour vous ce matin, c'est que vous puissiez continuer à ouvrir votre cœur au Seigneur Jésus, à Dieu, parce que Dieu,
Il est un Dieu, il connaît ta vie parfaitement, il sait ce dont il doit avoir amené dans ta vie les changements. Et l'apôtre Paul amène encore dans Philippiens 1,6, juste quelques versets avant cette prière-là, il dit « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour du Seigneur Jésus-Christ. » Et ce matin, je veux infuser votre foi que le Seigneur, l'apôtre Paul était persuadé, et je suis persuadé, que celui qui a commencé quelque chose en vous la rendra parfaite pour le jour du Seigneur, parce que le Seigneur revient chercher son Église. Le Seigneur, il y a un temps appointé où les choses ne tarderont pas bien plus. Le Seigneur, dans son agenda, il connaît les temps, il connaît les signes, il sait ce dont il fait. Et on sait, d'après l'histoire biblique, que le Seigneur revient chercher son Église, que le Seigneur va revenir mettre de l'ordre une fois pour toutes sur cette terre. Et l'apôtre Paul, il entraîne, il prépare l'Église à Philippe, là, ici. Là. Je suis persuadé, là. Il te prépare, il y a un plan pour toi, il y a quelque chose qu'il veut faire en ce moment. Et n'attends pas à demain, n'attends pas je vais attendre. Aujourd'hui, le jour du Seigneur, le Seigneur veut faire quelque chose dans ta vie aujourd'hui. Il a besoin de ta foi, besoin de l'ouverture de ton cœur. Est-ce que tu es prêt ce matin juste oser dire, OK Seigneur, pour la première fois, j'ouvre mon cœur à toi, ou pour la xème fois, oui Seigneur, tu veux encore utiliser ma vie, là, peut-être j'ai été sur neutre là, dans ma vie, là, j'ai laissé des choses, peut-être des blessures, des choses, je suis un petit peu au neutre, là, et ça peut peut-être votre moment d'honnêteté ce matin pour certains d'entre vous, c'est de dire, oui, OK Seigneur, je suis au neutre, là. Je suis au neutre, là. J'ai été au neutre, là, ça fait une bonne saison. Il faut que ça change, là. Et c'est peut-être votre moment de rigoureuse honnêteté, là. Parce que dans ton cœur, le Seigneur dit, OK, tu as été en vacances là, spirituelles. Là. Il est le temps qu'on change ça un petit peu, là. Et je ne sais pas ce que vous êtes individuellement, mais ce matin, dans ce moment, je prie que le Seigneur met son doigt sur toi. Le Seigneur t'a créé pour un but spécifique. Le Seigneur, il veut t'encourager, mais le Seigneur aussi veut mettre de l'ordre aussi. Hein, le Seigneur nous a aimés. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Jésus est venu nous aimer, mais il est venu pour une mission spécifique. Jésus a vécu peut-être 33 ans ici sur la terre, mais il a vécu pleinement un 33 ans que plusieurs d'entre nous, on ne vit pas si on vivrait 100 ans, 120 ans. Le Seigneur met sa main et son doigt sur nos vies et dit, écoute, je t'appelle, je t'aime. Donc, est-ce qu'on peut juste pencher les têtes ce matin? Pencher les têtes là où vous êtes, dans votre salon. Le Seigneur, il t'aime. Le Seigneur, il t'aime. Tu dois savoir ça, le Seigneur t'aime. Il t'aime tellement qu'il ne veut pas que tu restes comme tu es. Il t'aime tellement qu'il veut amener des changements dans ta vie. Et ça demande une honnêteté, une humilité, une franchise, une authenticité. Et on a besoin les uns les autres. Peut-être ce matin, tu es à la maison et tu as mis l'Église sur la tablette. Tu as été blessé dans l'Église.
Peut-être un dirigeant spirituel te blessé. Et si c'est toi ce matin, en tant que dirigeant, je veux te demander pardon. Mais mon encouragement, c'est reste pas là. Ce n'est pas une excuse pour rester à la maison. Ce n'est pas une excuse pour fermer la porte à l'Église. Tu dois réengager. Tu dois demander au Seigneur de guérir ton cœur, de te donner la force de choisir de pardonner et de réengager ta vie et de continuer et d'aller à une Église quelconque. Tu ne sers à rien au Seigneur si tu restes blessé. Tu dois ouvrir ton cœur au Seigneur. C'est la seule solution. Il n'y en a pas d'autre. Il y a un chemin, une vie, une vérité. Donc, Seigneur, ce matin, je te remercie de ton Église, de chacun d'entre nous. Et Père, tu nous aimes tellement. Aussi, tu nous aimes pour nous encourager, mais pour nous corriger aussi. Et Père, je prie que nous soyons ouverts à la correction. Je prie, Seigneur, que tu guéris nos cœurs, que tu amènes une guérison dans nos vies, dans nos cœurs, dans nos pensées. Et qu'il puisse y avoir une restauration, je prie, une confiance qui s'installe dans la vie des gens. Une confiance, premièrement, à toi, Seigneur, que les gens puissent ouvrir leur cœur à toi. Tu peux faire confiance au Seigneur. Ce que des fois une racine de rejet fait, c'est qu'on ferme même la porte à Dieu, on suit Dieu avec notre tête et non pas notre cœur, mais Dieu veut que tu ouvres la porte de ton cœur et lui faire confiance à lui et faire confiance à d'autres personnes dans son Église aussi. On a besoin de tout ce système-là que Dieu a installé, une relation verticale avec lui, mais une relation horizontale avec d'autres aussi, où le Seigneur nous guérit horizontalement. Donc, je prie ce matin, Papa, pour ta guérison dans chaque cœur, que les gens puissent entamer ce désir d'être entier pour toi et d'être solide en toi. Père, guéris ton Église à travers la province du Québec. On te prie dans le nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Si vous avez besoin de parler avec quelqu'un, écoutez, vous ne pouvez pas franchir cette étape-là dans votre vie toute seule. Il y a des gens qui essaient de grandir toute seule. Et c'est beau, c'est beau ça. Mais ce n'est pas assez. Si Dieu aurait voulu que tu grandisses toute seule, il aurait instauré ce système-là. Mais Dieu est un Dieu d'ordre. Dieu n'a pas... t'as pas appelé à grandir toute seule. Et il y a des gens qui demeurent seuls. Il y a des gens qui n'osent pas rentrer trop en communauté dans une église parce qu'ils portent encore cette peur-là d'être blessés. Je vous comprends. Je te comprends. J'ai vécu des blessures, moi aussi. Mais on doit, à un moment donné, tourner la page et dire, « OK, Seigneur, il y a une assemblée de croyants que tu m'appelles à faire partie. » Et lorsqu'on lit Jacques 5,16, « Confesser les péchés les uns les autres », c'est pas aller à Pierre Jean-Jacques et dire, « Écoute, j'étais un bon allié, Non, c'est pas ça que ça veut dire. Mais il y a une confiance qui s'installe dans un noyau, dans l'Église, avec tu grandis ensemble. On a besoin de vous. J'ai besoin de toi. Encore plus, le Seigneur a besoin de toi. Que tu réengages, que tu ouvres ton cœur, que tu oses croire à nouveau, que tu oses te mettre nu devant lui. Amen. On vous aime et le Seigneur vous aime. Merci.